L'invité du matin est une femme, on l'a présentée tout à l'heure, amis téléspectateurs. Il s'agit de Sabine Kouakou, journaliste et candidate indépendante aux législatives de 2021. C'était au niveau de notre commune ici à Cocody, amis téléspectateurs. Les femmes ont la parole, les femmes s'expriment durant tout le mois de mars, amis téléspectateurs. Madame Sabine Kouakou, en 2021, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quelle affaire de madame? Je suis dans mon sérieux. Attends qu'on soit, s'il te plaît, Sabine. D'accord, donc Sabine, ça passe. Eh, donc si elle était mère, là, ça allait être chiant, tu viens comme ça. Oui, Sabine, c'est comment? D'accord, donc Sabine, bon, donc je vais tutoyer. Sabine, ça te met plus à l'aise. Oui. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2021? Est-ce parce que tu étais une femme? Non, ça n'a pas marché en 2021 parce que je n'étais pas assez connue, je pense. C'est tout, sinon, en dehors de ça, tout a bien marché. C'est vrai que je n'ai pas gagné, mais j'ai gagné beaucoup d'autres choses, en fait. Est-ce que tu as gagné exactement? Parce qu'après, tu n'es pas revenue? Non, je ne suis pas revenue. Bon, pas que je ne suis pas revenue. L'élection qui a suivi, c'était les municipales. Ça ne m'a pas intéressée. Okay. Donc, je ne me peux pas pour autre chose. Vous avez dit quoi tout à l'heure? Tu avais dit quoi? Oui. Non, je veux dire que tu as acquis beaucoup de choses sur le terrain, mais quoi exactement? J'ai découvert en moi que je pouvais faire beaucoup de choses. Tout à l'heure, lorsqu'on suivait l'élément de Mme Diabaté, elle a dit quelque chose qui est vraiment très fondamental. Tout est possible lorsqu'on a la volonté. C'est cela. Donc, j'ai compris qu'avec la volonté, on pouvait faire beaucoup de choses. Et les femmes avaient la possibilité de tout faire. Il suffisait simplement pour nous, les femmes, de décider. Moi, j'ai décidé d'être candidate à quelques jours seulement des élections. Hein. C'est quelqu'un qui m'avait approché, qui voulait que je sois avec lui pendant la campagne et tout. Et puis, je me suis laissée aller. Et lorsqu'on a commencé la campagne et tout ce qui a suivi avec, j'ai découvert en moi des qualités, des atouts, des choses que je ne savais pas de moi. Que tu ne soupçonnais pas. Voilà, que je ne soupçonnais pas vraiment. Et j'ai aimé, en fait. J'ai aimé le terrain, j'ai aimé l'expérience, j'ai aimé tout ce qui était autour. J'ai aimé la politique, tout simplement. Aimer la politique, qu'est-ce qui pourrait faire courir une femme en politique? Tout peut faire courir une femme en politique. La vie que nous menons chaque jour peut faire courir une femme en politique. La volonté de vouloir changer les choses peut faire courir une femme en politique. Et dans ma fonction de journaliste, je suis journaliste au service sport, hein, j'ai toujours été journaliste sportive. Et Naomi, je voulais vous partager une petite expérience. Vous savez, dans le football féminin, la FIFA demande aux femmes de rester femmes et de jouer au football. Ça veut tout dire. C'est-à-dire, vous êtes femme, vous venez au football avec votre féminité, avec votre douceur, avec votre tendresse, avec tout ce qu'il y a en la femme. On ne change pas. On reste telle et on décide de faire changer les choses avec tout ce qu'on a comme faculté, avec nos émotions, avec nos sensations, avec nos sensibilités, avec tout ce qu'on a. Et c'est ce qu'on devrait faire en politique aussi? Oui. On ne nous demande pas d'être comme les hommes, non. Reste femme et fais la politique en tant que femme. Et c'est pareil partout d'ailleurs. Quand nous sommes dans le mois de la femme, on a entendu beaucoup de choses. Les femmes doivent travailler 2 fois plus que les hommes. J'ai dit non. Tu es femme, tu travailles comme une femme. Tu as eu des diplômes, tu es journaliste, tu travailles en tant que journaliste. Si tu es conductrice de grumier, tu es femme, tu travailles normalement, tu travailles sérieusement. Ne te donne pas des excuses parce que tu es femme, non. Nous avons vu par exemple pendant la CAN, où pour des contraintes de bureau, j'ai géré Ebimpe, c'est-à-dire les marques d'Ebimpe et les marques du Félicia. Je me suis organisée et je faisais comme il se devait. Ce n'est pas parce que non, c'est une femme, non. J'ai travaillé normalement, je me suis organisée, j'ai pris mes dispositions pour faire les deux tranquillement. Est-ce qu'on ne mettrait pas en mal la famille en tant que femme en s'engageant ici dans la politique? C'est tellement prenant après que quelqu'un d'autre devrait s'occuper de notre famille pendant qu'on est en plein dans la politique. Naomi, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais je pense que tout est une question d'organisation. Il y a des moments où on n'a pas le temps, c'est vrai, mais quand on a le temps, on s'occupe de sa famille. Moi, par exemple, les matins, je suis journaliste, je passe du temps, c'est vrai, mais les matins, je prends plaisir à accompagner ma fille à l'école, par exemple. C'est notre petit moment à nous. Je la taquine, on cause, et puis bon, j'essaie de rentrer tôt quand je peux aussi pour l'avoir dormi. Et c'est un peu comme ça que je me gère.
Et c'est-à-dire que les hommes n'ont pas bien géré les choses en politique et c'est pour cela que les femmes devraient arriver pour changer les choses? Non, les femmes arrivent pour apporter leur touche féminine. Pas parce que les hommes n'ont pas réussi, mais les hommes, ils sont là, ils font ce qui les arrange et c'est normal, moi je dis toujours. C'est normal qu'ils fassent ce qui les arrange parce que ce sont eux qui sont là. Donc si les femmes veulent faire changer les choses, elles doivent aussi être au poste des décisions. C'est de bonne guerre. Je disais pendant ma campagne en 2021, par exemple, il y avait une dame qui n'était pas pour ma candidature. Je lui parlais, elle ne voulait pas m'écouter parce qu'elle disait qu'on lui avait offert un pagne du 8 mars. Je lui ai dit, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas venue avec un pagne. Je n'ai pas de pagne à t'offrir. Mais je vais seulement parler de quelque chose qui nous unit, toi et moi. Elle me dit quelque chose. Elle dit la maternité, par exemple. Est-ce que tu conçois que nous, les femmes, nous n'ayons que 3 mois de congé de maternité? Elle me regarde et dit, si, c'est pas possible. Quand une femme accouche, Naomi, tu vas confirmer, lorsqu'elle part au boulot 2 mois, 3 mois après, elle n'est pas concentrée. Toute son énergie est à la maison. Comment la nounou ou la parente gère l'enfant? Comment ça se passe? Est-ce que tu ne trouves pas intéressant, par exemple, qu'on nous pousse jusqu'à 6 mois? Elle me dit, mais les patrons n'ont pas se dire non. De la même manière qu'ils ont accepté 3 mois, c'est à nous de les challenger, c'est à nous d'organiser, c'est à nous de disposer les choses pour qu'ils acceptent. Elle me dit, mais à l'Assemblée nationale, personne ne va accepter. Je dis non. Mais à l'Assemblée, ce sont des hommes, c'est vrai. Mais ce sont des hommes qui ont des épouses, qui ont déjà accouché. Donc, ils connaissent la difficulté. Ce sont des pères, ce sont des frères, ce sont des amis. Donc, ils savent. Peut-être qu'ils n'y pensent pas parce que nous, les femmes, ne sommes pas encore là-bas pour exposer cette situation. Mais ils savent que ce n'est pas facile, ils savent que c'est difficile. Et lorsqu'elle m'a écouté, elle dit vraiment, tu as raison. Et puis, je lui ai aussi dit que c'est une femme qui peut comprendre qu'une autre femme, après avoir été césarisée, ne peut plus se lever un seau d'eau, par exemple. Elle dit, ah, là, tu m'as eu. Je dis, mais voilà. Mais donc, ce sont finalement, chacun arrive à la politique pour ses intérêts. Les hommes prennent des lois qui les arrangent, les femmes aussi font pareil. Qu'est-ce qui va faire la différence, finalement? Chacun vote les lois en fonction de ses réalités. En fait, je pense que les femmes sont comme, comme dans l'élément qui vient de passer, il y a un collaborateur de Mme Diabaté qui a dit qu'elle est maternelle. Les femmes, elles viennent au pouvoir, pas seulement pour les intérêts. Les femmes ne sont pas égoïstes. Quand elles sont quelque part, elles sont maternelles, elles veulent que tout le monde soit à l'aise. Il n'y a pas affaire d'hommes ou bien de femmes, mais elles viennent pour que tout le monde soit à l'aise. Là, je prenais le cas de la grossesse, de l'accouchement. Voilà. C'est vrai que c'est pénible. Peut-être que les femmes allaient prendre une année sabbatique pour s'occuper de l'enfant et puis non, revenir. pas forcément une année sabbatique, mais si les femmes sont aux affaires, elles comprennent mieux, en fait. Elles comprendront mieux. Les hommes, ils ne comprennent pas forcément parce qu'ils ne vivent pas ça dans leur chair. Ils voient peut-être les épouses qui accouchent, qui ont des difficultés. Ils voient, par exemple, les sœurs et tout. Ils savent que c'est difficile. Mais nous, les femmes, nous sentons la difficulté. C'est différent. Quand, par exemple, vous êtes avec une collaboratrice qui a un bébé, quand elle vous dit, par exemple, « Ah, madame, mon enfant a fait la fièvre », tu dis, « Ok, va vite à l'hôpital avec l'enfant, je gère la suite. » Mais les hommes, ils ne comprennent pas forcément, pas qu'ils sont méchants, non, mais ils ne sont pas dans la situation, ils ne sont pas dedans. Donc, ils ne comprennent pas. Quand, par exemple, une femme enceinte, et qu'elle vous dit, « Ah, madame Naomi, ce matin, je n'arrive pas à me lever. » Tout de suite, vous comprenez? Parce que quand vous êtes enceinte, il y a des moments où vous vous levez le matin et vous ne vous sentez pas. Tout simplement. Pas parce que l'enfant va mal, que vous allez mal, mais ce jour-là, vous ne vous sentez pas, simplement. Donc, quand on vous dit ça, vous dites, OK, d'accord, essaie de te reposer, et puis voir si tu peux venir après, mais si tu ne peux pas, tu fais l'effort de venir demain. Mais un homme, il va dire, mais elle est paresseuse, elle est enceinte, ce n'est pas une maladie. Effectivement, ce n'est pas une maladie, mais il y a des moments où on ne se sent pas très bien. Et ça, les femmes le savent. Les femmes le comprennent, les femmes l'ont déjà vécu. Et même ceux qui n'ont jamais enfanté, pour avoir été à côté d'une sœur ou autre, elles savent que ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'on revient à ces mêmes difficultés. Les femmes ne sont pas des hommes. Elles ont leur réalité. C'est clair. Est-ce qu'on ne devrait pas finalement laisser les hommes dans leurs affaires et laisser les femmes s'occuper d'elles et de la famille? C'est tellement difficile. On est entre nous femmes. Je suis très heureuse, Sabine Kouakou. On est entre nous femmes. On se comprend. Mais en même temps, est-ce que c'est assez juste pour les hommes qui eux, malheureusement, n'ont aucune excuse quand on sait qu'eux aussi font des dépressions souvent? Oui, mais je pense que la femme est un être extraordinaire, Naomi. La femme, quand elle veut, elle a les capacités. Elle en elle, toutes les forces, les capacités, toute l'énergie qu'il faut
pour amener à bien ce qu'elle a envie de faire, que ce soit en politique, que ce soit en société. Donc, les femmes ne doivent pas rester à l'écart. Les femmes doivent venir. Les femmes doivent venir, elles doivent venir accompagner les hommes. Vous dites que les femmes doivent rester à côté, mais le boulot qu'on fait à la maison, ce n'est pas différent de ce qu'on fait sur le terrain, au boulot et tout. Donc, c'est la même chose. Mais il ne faut pas rester Et les femmes travaillent doublement. Oui, les femmes travaillent doublement parce qu'elles aiment la perfection. Elles aiment bien faire les choses. Elles travaillent à la maison, elles travaillent à la maison, elles travaillent au boulot, elles travaillent dans la rue, elles travaillent partout. Partout, il y a une femme, elle travaille. Même quand vous êtes ici. Ah non, au boulot, on est au taf. Voilà, au taf. En même temps que vous êtes là, vous vous occupez en même temps de vos collaborateurs. C'est ça. Vous êtes maternelle avec tout le monde. Ah, aujourd'hui, je ne te sens pas, est-ce que tu vas bien? Ça, ce n'est pas votre boulot, mais c'est votre boulot de mère. C'est ça. Du coup, il y a cette émotion, cette affinité, cette tendresse. Cette douceur que les hommes ne pourront pas avoir forcément. Il faut que les femmes viennent à la politique avec leur douceur. Très bien. Avec leur honnêteté, avec leur intégrité, pour montrer aux hommes qu'on peut faire la politique, mais on peut faire ça comme ça aussi. Alors, là, toutes ces relances étaient justement pour vous permettre de sortir les mots, afin que les hommes réalisent ces êtres extraordinaires que Dieu a posés à leur côté. La femme. En fait, vous ne pouvez pas comprendre les hommes, mais moi je pense que Dieu, on est dans un moment de prière, que ce soit pour les chrétiens, pour les musulmans, qu'il vous donne le discernement. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a endormi lorsqu'il créait la femme. Donc, demandez donc au Seigneur de vous révéler les choses. On va conclure, le temps est très vite passé. Sabine Kouakou, que faut-il changer justement pour permettre à plus de femmes de s'investir en politique? Moi, je demande aux femmes d'être audacieuses, de ne pas accepter le statu quo. Personne ne viendra changer les choses à notre place. Personne. Donc, si nous voulons que les choses changent, bougeons. Voilà, ne restons pas là. Bougeons, menons des actions. Si tu es une femme, si tu es en classe, que tu as envie d'être déléguée de ta classe, présente-toi. Si tu es une femme que tu as envie d'être mère, présente-toi. Si tu es une femme que tu as envie d'être députée, présente-toi. Si tu es une femme d'entreprise que tu veux gouverner ou bien il y a un poste de leader que tu as envie, vas-y. On n'a pas de limite. Merci. Tout est...